Bonjour, dans cette vidéo, on va discuter des surdité et comment faire le diagnostic d'une surdité à l'aide d'un simple outil qui est le diapason. Quels sont les types de surdité? On a les surdités de transmission. Les surdités de transmission sont dues à une lésion du capteur, c'est-à-dire principalement des structures mécaniques de l'oreille. Donc, soit une atteinte du pavillon de l'oreille, soit du conduit auditif externe, soit de l'oreille moyenne. Donc les causes sont multiples. Elles peuvent être aiguës, telles que l'obstruction du conduit auditif externe, la perforation du tympan ou blocage des ossetés par du pus au cours des otites. Et elles peuvent être chroniques, telles que sclérose du tympan, altération des ossetés par une otite chronique ou ossification fixant l'étrier sur la fenêtre ovale. Cette pathologie, on l'appelle otospongiose. Elle affecte principalement les sons graves. Pourquoi? Parce que pour transmettre une puissance acoustique donnée, un son grave nécessite une plus ample vibration mécanique. Deuxièmement, on a les surdités de perception. Les surdités de perception sont dues à une lésion de l'oreille interne, c'est-à-dire le système cochléaire. Elles sont en général chroniques. Je cite quelques exemples. On a la presbyacousie du sujet âgé. Il s'agit d'une sénescence habituelle de l'oreille. On a les surdités dégénératives héréditaires, les surdités d'origine vasculaire comme la maladie de Minière qui s'accompagnent souvent de crises vertigineuses, les surdités d'origine infectieuse telles que le méningite, les surdités traumatiques, et on a les surdités toxiques, en particulier par les antibiotiques, l'administration de quelques antibiotiques de la famille des aminosides, tels que streptomycine, gentamicine ou l'amicacine. Troisièmement, les surdités de rétrocochléaire. Ces surdités sont le plus souvent dues à une compression du nerf auditif par une tumeur, soit du nerf lui-même, donc on appelle ce genre de tumeur neurénome de l'acoustique, soit d'une autre origine. Ces compressions siègent dans la fosse postérieure, au-dessous de la tente du cervelet. Elles s'accompagnent souvent d'impressions auditives en l'absence de son. On appelle ce signe clinique les acouphènes. Et du trouble de l'équilibre par compression de la branche vestibulaire du nerf vestibulo-cochléaire. Comme on voit bien dans cette image, on constate que, au fur et à mesure l'être humain avance dans l'âge, la sensibilité, on constate qu'il y a une diminution de la sensibilité de l'oreille pour les sons aigus comparativement aux sons graves. Maintenant, comment on fait le diagnostic? C'est grâce à l'acométrie, c'est-à-dire le test de la conduction aérienne et la conduction osseuse. On va utiliser donc un simple outil qu'on appelle le diapason de musique. Donc il permet d'orienter rapidement vers le type d'une surdité, soit une surdité de transmission ou de perception, en comparant les conditions aériennes et osseuses. Pour explorer la conduction aérienne, il suffit de percuter un diapason afin qu'il entre en résonance et de l'approcher du conduit auditif externe de l'oreille attestée. L'onde sonore progresse alors par le conduit auditif externe et la chaîne tympano-ossiculaire vers la cochlée. Par ailleurs, la conduction osseuse progresse par vibration transosseuse lorsqu'on applique le pied du diapason sur le vertex. Cette stimulation chante l'oreille moyenne et stimule directement la cochlée. On a premièrement ce qu'on appelle le Weber ou Weber acométrique. Il ne teste que la condition osseuse. Donc on va déposer le diapason, le pied du diapason, sur le vertex, comme c'est mentionné dans l'image en bas. Il est vraiment pertinent en cas de surdité unilatérale. En cas de surdité de perception, le son est perçu par la meilleure oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille malade, le problème est au niveau de la cochlée. Donc la cochlée, elle est défectueuse. Et donc il n'y a pas de système de transduction du signal. En cas de surdité de transmission,
le son est perçu par l'oreille atteinte. Pourquoi? Parce que le son ne peut s'échapper par la chaîne tympano-ossiculaire. Il en résulte une non-déperdition de l'onde sonore qui donne un faux effet d'amplification comparativement à l'oreille saine. Deuxièmement, on a l'urine acométrique. C'est une technique, donc elle va tester la différence entre la conduction osseuse et la conduction aérienne. Dans ce cas, on va mettre le pied du diapason au niveau de la mastoïde de l'oreille à tester pour tester la conduction osseuse. Le sujet indique dans quelle situation la stimulation sonore a été perçue comme la plus forte en intensité. Donc, c'est un travail de comparaison entre conduction osseuse et aérienne. Dans le cas d'une surdité de transmission, du côté testé, le son est mieux perçu en conduction osseuse qu'en conduction aérienne. Pourquoi? Parce que le système tympano-ossiculaire a perdu son rôle amplificateur. Par contre, dans le cas d'une audition normale ou d'une surdité de perception, la conduction aérienne est mieux perçue que la conduction osseuse. Le système, dans ce cas tympano-ossiculaire, maintient son rôle amplificateur. Merci pour votre attention.